Bonjour à tous. Alors, petite guidance intemporelle. Alors, à 3 choix, et le sujet est le suivant. Les barrières vont-elles se lever pour moi? Voilà, c'est intemporel. Donc, où sont situées vos barrières? Seul, vous le savez. Vous seul le savez, pardon. Hein. Donc, voilà, on a 3 jeux. Bon, bah, je n'ai pas mis d'objet puisqu'il y a une carte jaune ici, une carte rose, une carte bleue. Voilà. Une carte bleue qui est liée à aucun compte. Hein. Faites pas de projet. Hein. Voilà, c'est bon. Allez, on choisit. Puis bon, rien ne vous empêche de regarder les 3 tirages. Voilà. Hein. Allez, on va commencer par le jaune. Alors, on a la carte des souhaits, détermination, rivalité, réflexion, coquillage, l'homme âgé, l'éléphant carte chance, l'interrogation du cœur, correspondance, la femme, le rêve et la trahison. Bon, de toute façon, c'est une guidance intemporelle sentimentale. Je le préciserai parce que... Bon, alors... il y a une énergie de force hein, au début du jeu. Une énergie de... Comme si on avait déjà pris une décision sur quelqu'un. Mais on est tout de suite orienté sur une rivalité. Donc, je pense qu'on a de la concurrence. Alors, où est située cette concurrence? C'est pareil, vous seul le savez, hein, je ne sais pas. Est-ce que cette personne est déjà en couple ou mariée? Enfin, voilà. Si cette personne n'est pas en couple ni mariée, mais il y a quelqu'un qui tourne autour de lui ou d'elle, moi je dis il, hein, parce que je suis une femme. Hein. Voilà. Donc vous convertissez selon le sexe, on va dire ça. Hein. Donc il y a une détermination. Puis alors on le souhaite. Hein. On le souhaite, ça veut dire que bon, bah, cette personne vous correspond. Pour moi, elle vous correspond. Voilà, c'est ce que vous pensez, tout du moins qu'elle vous correspond. Bon. Il y a une rivalité qui est là. D'accord hein. Ce qui va nous emmener, bien évidemment, sur la réflexion. Bah oui, forcément. L'un ne va pas sans l'autre. Bon. Alors, je me plonge un petit peu là-dedans. On a des cartes positives, hein, parce qu'on a la correspondance, on a la chance, l'opportunité. Alors, il y a une trahison, donc je ne sais pas comment je vais l'interpréter en fin de jeu. Je vois une femme épanouie. J'ai un homme qui est là. J'ai un homme, c'est la maturité. Bon. Oui, c'est une personne âgée, mais c'est pas forcément l'âge que ça représente. Ça représente quelqu'un, pour moi, de mature, de sérieux, sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un qui traîne un boulet au bout de la jambe. Voilà. Quelqu'un qui marche avec difficulté. Bon, c'est pas physiquement, je veux dire qui marche dans sa vie avec difficulté, qui traîne un boulet en fait. Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui a un fardeau? Enfin, voilà, je ne sais pas. Vu qu'il y a de la rivalité, est-ce que ce serait pas quelqu'un de marié? Bon, ben voilà, et qui n'arrive pas à partir de son mariage. Est-ce que ce serait ça? C'est un exemple. Parce qu'on est dans le sentimental, donc je vais droit au but. Voilà. Hein. Puis
Puis à côté de cette personne, on a l'opportunité quand même. L'opportunité de satisfaire son cœur. Voilà. On a une réflexion, mais en même temps, on a sur les sentiments, mais en même temps, je dirais que la deuxième ligne, elle évoque quand même beaucoup de lumière sur cette éventuelle relation. Alors, en dessous de la carte des souhaits, on a ce coquillage qui nous indique le côté paisible, rassurant. Ouais, c'est un peu comme si on s'était privé de vacances pendant des années, puis là on a la chance d'aller au bord de la mer. Oui, coïncidence, c'est un coquillage, mais bon, voilà, c'est pour vous dire que ça semble être l'opportunité de votre vie, bien qu'il y ait de la rivalité. C'est ça que je veux dire. Ah, le souhait pacifiste, en fait. Voilà. Hein. Ah, alors, la troisième ligne. Donc déjà, par colonne, ici, on entretient déjà un relationnel avec cette personne. C'est pareil, ça peut être quelqu'un de souche étrangère, quelqu'un qui habite en bordure de mer. Voilà. Hein. On est dans l'espérance avec cette personne. Cette personne, elle est là. Elle est déterminée aussi, cette personne. Vous, tous les deux, vous êtes déterminés. Il est déterminé par rapport à cette femme. Ça peut vous représenter ici. Hein. Ça peut vous représenter comme la femme de ses rêves, en fait. Cette carte, elle est douce, il y a du romantisme, il y a de la fraîcheur. Voilà, j'ai l'impression que il est en correspondance avec cette femme. Cette femme, c'est peut-être vous. Bon. Alors, la rivalité. Nous y voilà. Ouf. Excusez-moi, je regarde si c'est pas une urgence. Bon, donc la rivalité. Moi, j'ai du mal. Vous avez... Alors, il y a cette carte des rêves. Moi, je l'appelle la carte des rêves contrariés. On ne dort pas sur ses deux oreilles. On a le souhait qui est là. Puis en même temps, bon ben voilà, on a tellement épongé certainement des périodes douloureuses, affectives douloureuses, qu'on n'ose pas prononcer son rêve jusqu'au bout. Voilà. On a des doutes, d'autant que... Alors, est-ce que vous seriez en train de vous dire, est-ce que cet homme va bien laisser tomber la personne pour moi? Bon, surtout qu'apparemment, il rame. Il a un boulet, je vous dis qu'il y a un boulet. Il a une relation boulet. Je sais pas, il y a quelque chose qui me... Et en même temps, c'est la maturité, cet homme. Bon, alors, réflexion. En même temps, on a la chance, hein, l'opportunité de voilà. J'ai l'impression que ça va patauger
un petit moment quand même votre histoire, parce qu'on arrive en fin de jeu sur la réflexion, sur les interrogations, et à se demander s'il n'y a pas une trahison en dessous. Voilà, donc il y a un côté incertain. Donc oui, la guidance c'est quoi? Est-ce que les barrières vont se lever? Donc les barrières ont du mal à se lever ici. Alors, j'ai pas dit qu'il y aurait trahison à tout prix. Hein. Attention, j'ai pas dit ça. Mais voilà, de toute façon, je vais essayer de retrouver une autre carte. Et bien, je vais faire appel à l'amour universel. Qui peut nous donner une conclusion. J'en ai eu deux. Cœur universel, âme sœur. Voilà, la conclusion elle est là, mais les barrières auront du mal à se lever. Pour moi, c'est à cause de ça. Voilà, point de vue sentimental, point de vue sincérité des sentiments, ils sont là. Mais voilà, je vous dis qu'il y aura du mal quand même à ce que ça se mette en place. Alors forcément, alors la trahison quand je la vois, je me dis que peut-être que cet homme finira par franchir le pas, voilà, et bon, ce qui peut constituer aussi une trahison pour sa compagne actuelle, éventuellement. Ah, parce qu'il y a la réflexion. Au niveau sentimental, bon ben, par rapport à cette personne, il n'y a plus rien. Voilà. Donc il va falloir franchir la frontière, je dirais. Voilà. Ça peut être, surtout quand je vois ça, hein, les cartes de synthèse, âme sœur, cœur universel, bon ben ça, les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein. On n'a pas besoin d'être extra lucide. Voilà, cœur universel, âme sœur. Bon ben, voilà. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Qu'est-ce que je voulais... Il y avait une autre idée que j'avais. Vous avez peur chacun d'être trahi. Ça aussi. Hein. Tous les deux. Écoutez, hein, je vais rester positive. Pour moi, les barrières vont se lever. Ne me demandez pas quand. J'en sais rien parce que vous avez votre propre histoire. Moi, je suis sur un cheminement intemporel. Voilà. Donc, à partir du moment où vous regardez cette guidance, ben, sachez que oui, il y aura des bâtons dans les roues, de toute façon. Il y a un obstacle. Hein, voilà, on est bien dans le vif du sujet de la guidance. Voilà. Hein. On va passer au second jeu. On va prendre le rose. Ah, je crois que c'était dans ce sens-là. Alors, les rêves, la clôture, les inquiétudes, le renard, aïe aïe, aïe aïe aïe, le renard, l'automne, la rose, la pensée, la jeune femme, on va dire, verdict, miroir magique, famille et changement. Bon, donc là, j'ai l'impression qu'on part déjà sur, défaitiste sur ce second jeu là. On a peur d'être déçu tout de suite. On a peur. Les rêves sont imprégnés d'une couche de déception tout de suite ici. Voilà, c'est.
Alors, c'est peut-être aussi une histoire qui traîne depuis l'automne. On aurait presque envie de renoncer à cette histoire. On a les rêves clôturés par rapport aux inquiétudes, les inquiétudes par rapport à des mensonges, ils sont là, le renard. On a peur d'être manipulé, on a peur de... Donc la question, est-ce que les barrières vont se lever? Donc est-ce qu'on va finalement être rassuré? Est-ce que ce serait pas ça? Puis on a un élan en troisième ligne, on a un élan de positivité là qui est mis en place ici. Vérité, miroir magique, famille, changement. Bon, débrouille-toi Jeannette. Moi j'ai l'impression qu'on est ancré dans une histoire de famille comment on va dire, où ça va, l'ambiance n'est pas au top, il y a quelque chose, inquiétude, renard. On n'est pas tranquille. On n'est pas tranquille sur quelqu'un. Alors, est-ce que les barrières vont se lever? Moi j'ai l'impression, est-ce que je vais être libérée, ou vous allez être libéré de cette situation? Moi j'ai l'impression qu'on parle de libération sur ce second jeu. On a envie d'autre chose. On a envie de clôturer. On a besoin d'un bonheur à venir. Parce que là, on est dans un engrenage de déception. On est inquiet par rapport au devenir de sa famille. D'une part, mais en même temps, on a été déçu de quelque chose. Et je me pense que cette personne est peut-être l'objet de vos inquiétudes aussi. Le renard et la jeune femme. Donc, je pense, vu qu'il y a eu une vérité qui a été dévoilée ici, je pense, enfin, j'ai l'impression qu'il y aurait eu éventuellement adultère avec cette fille qui est là. Votre conjoint vous l'a avoué. Bon, moi, oui, je dis que c'est un homme, hein, c'est tout. Vous transposez. Hein. Mais en même temps, ça passe pas. Ça passe pas. C'est bien qu'il vous l'ait avoué, mais en même temps, peut-on lui faire encore confiance? Là est la question. Voilà. Et moi, j'ai l'impression que vous allez vouloir partir, clôturer cette relation maritale, bon, familiale, entre guillemets, parce que les enfants, bah, évidemment, on les emmène, enfin, bref. Hein. Mais sentimentalement parlant, toujours le renard qui est là. Et à mon avis, voilà, on va vouloir changer de cap parce qu'on ne supportera pas. Voilà, on va certainement changer quelque chose. On a la carte ici de changement. On voit l'évolution par rapport à la famille, le miroir magique. On a la rose qui est là. Et je me dis qu'on ne peut pas être heureux par rapport au renard, c'est pas possible. Surtout si le renard, il a été fricoté dans un autre poulailler, quoi. Hein.
Donc, pour moi, il y a une clôture. La clôture, alors, les barrières vont-elles se lever? Et la clôture, oui, sans jeu de mots, on va clôturer cette histoire. On clôture. Donc, on lève les barrières pour partir. Pour moi, c'est ça. Bonjour, le jeu de mots avec la clôture et les barrières. Hein. Donc, ouais, de toute façon, on rêve de clôturer. Vous voyez, à cause de quoi? Des inquiétudes, à cause du renard. On rêve de tout ça. Voilà. Vérité, un péché avoué est à demi pardonné. Voilà, c'est bien ce qu'on dit. Et de toute façon, il y a une confiance là-dessous, quoi. Surtout en ce qui concerne les sentiments. Voilà. Pour moi, vous allez faire une autre route. Voilà. Bon, maintenant, j'aperçois personne concrètement. Mais j'aperçois dans la volonté de tomber sur un autre bonheur. Voilà, pour moi, c'est ça. Ah, de toute façon, il y a cette personne qui est là. Hein. Alors, que nous dit? Ah, ça s'est retourné. C'est encore l'âme sœur qui est sortie. C'est l'âme sœur. Donc, il y a l'âme sœur. Donc, ça peut pas être le renard, l'âme sœur. Parce qu'on n'a pas confiance. Donc, il y a l'âme sœur qui est là. Donc, je pense qu'il y aura une nouvelle rencontre. Je vais en prendre une deuxième, puisque tout à l'heure, on en a eu deux sur l'autre. Excusez-moi, il y en a un peu de trop quand même. Hein. Bon, je vais aller la chercher au cœur du jeu. Flamme éternelle. Voilà, pour moi, il y aura vous clôturez votre histoire parce qu'il y a eu trahison, hein, de toute façon. Là, c'est pas marqué dedans, mais bon, il y a elle qui est là, hein, de toute façon. Et donc, elle est bien en fin de jeu avec le renard. Donc, de toute façon, ils ont bel et bien l'intention de continuer ensemble. Mais vous, de votre côté, il y aura une autre rencontre. Pour quand, j'en sais rien, mais vous décidez de clôturer tout ça. Voilà, hein, c'était le second tirage. Voilà, puis on va aller chercher le dernier. Le cœur. Le message. Le tablier. La mallette. La femme âgée. Relation de couple. Le stéthoscope. La route difficile. Tranquillité. Bouclier. Chance. Parole. Donc, les barrières vont-elles se lever? Bon, on semble être installé au niveau du cœur dans une relation. On a l'air rassuré. On est auprès de quelqu'un de mature, de quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Je vois quand même, voilà, le cœur est bien entouré. Bon. Alors, nous avons le message. La relation de couple, le bouclier, le tablier. Quand on parle de barrière, c'est un obstacle, hein, évidemment. Donc, s'il y a un obstacle à une relation, qu'est-ce qui peut constituer un obstacle à une relation? La présence de quelqu'un d'autre.
si on éventuellement l'éloignement kilométrique, mais enfin bon, ce serait quand même bête de vouloir créer quelque chose avec quelqu'un qui est à distance, quoi, voilà. Hein. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Je vois quand même qu'il y a du mouvement, il y a une mallette, une route difficile, la chance, le tablier, message. C'est sûr que la route, elle est difficile pour votre relation. Elle est difficile. Je vois une relation de couple pourtant qui est là, mais à côté, on a le message. C'est un peu comme si j'étais en présence de personnes qui font couple par message. On peut parler de relation épistolaire pour l'instant. Admettons. On se sent protégé par cette relation. Donc le message, c'est le moyen de communication. C'est le moyen de communication. En dernière colonne, nous avons la mallette, la route des difficultés et la parole. Et là, on a le tablier, le médecin et la chance. En même temps, je vois une relation de couple, concrète, je veux dire, qui est en difficulté ici. Hein. Regardez. Alors, vu que vous correspondez uniquement par message, enfin c'est ce que mon jeu me dit, moi je me base là-dessus, comment expliquez-vous que d'une manière épistolaire ça se passe bien et que là ça se passe mal? C'est pas votre relation, ça, c'est une autre relation. Est-ce que c'est la vôtre avec votre partenaire actuel ou c'est la relation de cette personne avec qui vous correspondez? La route est difficile pour ce couple. Et plus ça va, pire c'est, hein, parce que ça se rétrécit. Et ça se rétrécit, et on s'en va avec la mallette. Ça ressemble un petit peu, je vais plier bagage, quoi. Je vais faire mes baloches. Des discussions par rapport à ça. Pour vous, ça va constituer une chance, ces discussions. En dernière ligne, on est tranquille, on est protégé. On a la chance avec nous par rapport à des discussions. Est-ce que les barrières vont se lever? Oui, les barrières vont se lever. Et moi, je pense qu'on est en présence d'une triangulaire. Je vais mettre des guillemets, non consommée. Voilà. Quelqu'un à distance qui est en couple, ou c'est vous, hein, peu importe, l'un ou l'autre, vous êtes à distance de toute façon, l'un ou l'autre vous êtes en couple, ou les deux, pourquoi pas. Hein. Il y a une notion de se cacher parce que le message, il est discret, le message. Ça n'a rien à voir avec les coups de fil, etc., qu'on pourrait avoir dans la carte de la correspondance, éventuellement, mais là, on est dans la discrétion, là. Puis en même temps, on n'est pas dans quelque chose de malsain. Voilà. Ça ressemble au premier jeu, hein, où on est quelque chose qui se... Oui, je crois que dans le premier jeu, je ne me rappelle même plus. Oui, il y a quelqu'un qui vous attend, mais à distance. Je pense qu'il y a une distance, je pense. Parce que je vois la route. Maintenant, cette distance peut représenter... tout à l'heure, c'était la rivalité. Bon, bah voilà. Là, il y a
il y a aussi une difficulté avec la mallette, la route. Alors, je me dis aussi que c'est pas quelqu'un qui est forcément proche de chez vous. Mais ça peut être réalisable. Hein. Moi, j'ai du mal. Hein. Je me suis embarquée dans un thème, là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On en a trop. On a une. Cœur universel, eh ben, décidément. Ça me fait penser à une chorale qui chante la même partition, un unisson, voilà, universel, unisson, union. Voilà, il y a cette idée de ne faire qu'un. Voilà, un cœur pour deux, quoi. On a une pureté qui se dégage de ce jeu, malgré le fait qu'on communique et puis que vous êtes peut-être en couple. Bon, bah, c'est pas malsain du tout, parce que si ça va pas sur le couple, et puis vous, enfin voilà, on sait pas comment se séparer peut-être. Ici, on a la méditation. Voilà, donc il y aura quand même un temps de réflexion, c'est très bien. La méditation aussi, hein, c'est... On brûle pas les étapes, on se pose tranquillement, on réfléchit, on est patient chacun de son côté. On veut pas se louper parce que, voilà, il y a un truc comme ça, on veut pas se louper. On essaye de trouver la meilleure solution de façon à ce qu'on puisse unir les deux cœurs, en fait. Hein. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur le dernier jeu. Ouh, je suis épuisée. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Pendant que je vous ai, j'ai pas l'impression que les guidances astro, en fait, ça vous plaît. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il y a que la partie sentimentale qui vous plaît. Pourriez-vous me répondre par commentaire, s'il vous plaît? Allez, je vous embrasse et à bientôt.